Bonjour à tous, en ce mardi, nous allons poursuivre l'aventure sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur, l'aventure à propos du type rejet et du type abandon. Alors, je désirais vous dire déjà pour commencer que le type rejet et le type abandon, s'ils peuvent être inversés, en aucun cas ce ne sont des adversaires. Il n'y a pas de guerre, il y a juste de l'amour de soi, de l'amour pour se comprendre soi et de comprendre l'autre. C'est à ça que va servir les relations quand vous allez rencontrer des gens qui sont dans votre polarité inversée, c'est-à-dire ceux qui vibrent la blessure inverse de la vôtre. En aucun cas, nous ne sommes là pour dire le type rejet est mieux, ou le type rejet est moins bien, ou le type abandon est mieux, ou le type abandon est moins bien. Les deux sont bien. Tout le monde est beau, tout le monde est parfait dans son imperfection, tout le monde est là pour faire évoluer l'autre, et c'est dans cette relation, dans cette communication avec l'autre que vous apprendrez à vous découvrir vous-même, à vous aimer vous-même, et par là même de pouvoir ensuite aller vers l'autre avec beaucoup d'amour pour lui et avec beaucoup d'acceptation que l'autre peut être différent de vous. Le rejet, l'abandon, ce que ça peut aussi provoquer à l'intérieur de soi, c'est aussi un couple à l'intérieur de soi. Ça n'est pas simplement dans la relation à l'autre. Pour pouvoir en apprendre plus sur vous et apprendre à vous aimer avec ces deux composantes que sont l'impératrice et l'empereur, parce que nous avons tous une impératrice et un empereur également à l'intérieur de nous. Ça n'est pas qu'avec l'extérieur, mais aussi bien à l'intérieur de soi qu'on doit calmer nos impératrices et nos empereurs quand l'un ou l'autre prend trop le pas. Eh bien, cette impératrice et cet empereur, c'est un peu comme le yin et le yang. C'est un peu comme le haut et le bas. C'est un peu comme quelque chose d'une pièce de monnaie avec les deux faces, où s'il n'y a pas les deux faces de la pièce de monnaie n'existe pas. S'il n'y a pas le yin, le yang n'existe pas. S'il n'y a pas le yang, le yin n'existe pas. Et le tai chi n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous voyez le symbole du yin et le symbole du yang, on a tendance à dire que c'est le yin-yang. Or, c'est le tai chi qui forme le tout. Et c'est dans ce tout qu'il y a la complétude, et c'est dans ce tout que vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux communiquer d'abord avec vous-même, puis ensuite avec l'autre. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire des petits portraits robots du type rejet et du type abandon. Puisque maintenant, je pense qu'avec les 3 exercices qui sont dans les autres vidéos, vous avez, j'espère, pu connecter avec vous-même de quel type de blessure vous pouviez être mu ou subir dans vos interactions avec les autres, ou même dans des interactions avec vous-même. Donc, on va commencer par le type abandon. Le type abandon, il se connaît super bien. Comme en fait, il aime être avec lui, il aime aller s'introspecter, il se connaît très très bien. Quand il doit agir, il réfléchit très très bien. Tout est validé, tout est pesé, tout est au cordeau. Et quand il se met à l'action, en général, ses réalisations, ses projets se réalisent. Parce qu'il a pensé à tout, même à quelque chose qui était très très loin. Très très loin, il a pensé à tout, tout est super bordé. Et puis, il y a quelque chose en plus par rapport à l'abandon, il déteste le conflit. Alors, ça fait dans les relations quelqu'un d'assez apaisé, apaisant, puisqu'il va toujours essayer de trouver une espèce de relation qui est dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il adore l'harmonie, celui qui est dans l'abandon, parce que cette harmonie lui permet de se trouver en sécurité. Alors, les bons côtés, quand en fait on est du type abandon, eh bien c'est de bien se connaître, donc en fait de faire moins d'erreurs dans les choix qu'on va faire, même si le choix est toujours difficile pour tout le monde. Il est réfléchi, donc comme je vous disais tout à l'heure, ses projets, il va pouvoir les modéliser d'abord, puis ensuite aller valider qu'il a tout, puis ensuite de les réaliser. Il est très fort dans la matière, et puis comme il déteste le conflit, bah, il va être quelqu'un qui va avoir autour de lui des relations plutôt harmonieuses. Ça, c'est ses forces. C'est sur ce quoi le type abandon peut se reposer. Mais attention, parce que en fait, ces forces peuvent devenir quelque chose qui va aller à l'encontre de son propre bonheur. Je vous disais, il se connaît bien.
Le risque, c'est qu'il se retrouve à se mettre en mode ermite et de se dire « personne ne me comprend, il y a que moi qui me comprend bien » et de se mettre dans une sorte d'ermitage, dans une grotte où en fait il ne laissera rentrer personne. Ça, c'est le premier écueil dans lequel il peut tomber. Donc, ami abandon, ami de type abandon, eh bien, attention à ne pas rentrer dans cette grotte trop souvent, mais en même temps, sachez quand même que vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas, quand vous en avez besoin, de vous remettre en retrait parce que c'est là que vous allez puiser votre énergie. Ça fait partie de votre ADN de devoir avoir besoin de retrait. Je pense à toutes les mères de famille aujourd'hui qui ont du mal parce qu'en fait, elles doivent faire les devoirs, à manger, elles doivent être psychologues, elles doivent être animatrices de centres d'enfants, même si elles n'en ont qu'un. Eh bien, en fait, si vous êtes de type abandon, n'oubliez pas quand même de vous mettre des petites zones de retrait pour vous. Allez simplement vous mettre la tête au soleil à une fenêtre si vous n'avez pas d'extérieur. Et puis simplement de vous retrouver dans votre chambre et puis de vous mettre juste à inspirer, expirer et d'aller reconnecter avec cette paix intérieure. Vous en avez vraiment besoin. Attention de ne pas vous faire choper par les extérieurs. Ensuite, je vous disais que le type abandon est très réfléchi. Il sait très bien mener ses projets parce qu'il les valide tous. L'écueil, c'est que en fait, à force de vouloir valider énormément de choses, eh bien en fait, ils ne se mettent jamais à l'action. On pourrait dire que le type abandon, pour d'autres, encore plus par le type projet, trouve qu'il est lent pour pouvoir se mettre en action, pour pouvoir faire les choses. Il a tellement besoin de valider qu'à un moment donné, il pourrait passer à côté de belles opportunités, de belles histoires, de beaux projets, parce qu'en fait, il aura mis trop de temps à valider des choses où parfois, en plus, il ne peut pas le savoir à l'avance. Il est à ce moment-là trop contrôlant dans ses actions. Et puis, détester le conflit. Alors c'est bien pour l'harmonie, bravo les types abandon, c'est un plaisir de converser avec vous, mais en détestant le conflit, le risque pour vous, en fait, c'est de vous oublier, c'est de ne pas vous affirmer, de ne pas dire non quand il y a des limites à poser, de ne pas dire non à quelque chose qui ne vous convient pas, parce qu'en fait, vous allez vouloir à tout prix rester dans cette harmonie, pour vous, pour votre famille, pour vos collègues de travail, que sais-je, dans tout ce monde extérieur. Et puis, si ça ne marche pas, en plus, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même. Et le fait de vouloir l'harmonie, en fait, vous desservira parce que, en fait, à ce moment-là, vous n'arriverez plus à être dans l'échange. Voilà, ça c'était le portrait robot pour l'abandon. Je vous retrouve dans un instant pour le portrait robot du type rejet. À tout de suite.